Sonia, bienvenue. Elia, bonjour. Bonjour. Alors Sonia, nous nous sommes vus il y a quelques mois, mais c'était pour ton enfant. Cette situation aujourd'hui, elle est pour toi. Alors oui, une chose, je sais que tu as réalisé une session il y a, donc sans mentionner de nom ni de prénom, tu as réalisé une session il y a combien de temps? Je dirais plus d'1 an, peut-être 1 an et demi, 2 ans. C'était pas du tout avec toi, c'était dans un quand on a évoqué un peu ce sujet, tu m'as fait comprendre que tu connaissais pas cette personne, donc c'était dans un autre cadre. Je pense que la personne avait dû faire une formation qui n'avait pas été poursuivie comme vous par la suite et qui proposait différents outils et L'idéal, suite à tu sais, cette dans ce session type de situation, c'est simplement venir à moi, tu vois, parce qu'on a je te accès co quand même à, tu oui, sais, une base de données, tu me connais, tu sais pas, effectivement, et pour vérifier, non, si la personne qui se revendique de la maîtrise de la méthode est réelle ou non. Hein. on l'a fait, par message interposé notamment et tu m'as dit que tu ne la voyais pas apparaître dans cette base. Ok, ok, bien. Est-ce qu'il y a eu des effets bénéfiques après cette session, oui ou non? Il y a eu une extrême fatigue. Et après, j'ai pas vu de différence. Alors c'est vrai qu'on je juge pas dans le sens où on fait souvent comprendre à travers vos vidéos, vous faites comprendre que ça peut prendre du temps et donc c'est vrai que là, ça faisait 1 an et demi et au bout d'1 an et demi, j'ai ressenti le besoin quand même de faire un point, puisque rien n'avait changé, voire même je dirais que ça avait, empiré et j'avais ce sentiment de quelque chose de pas abouti, de pas terminé. Ok, bien. Qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? Alors ce qui m'amène à vous, c'est, alors je me suis listé des choses, ce que je t'ai envoyé et je vais le lire. C'est manque de spontanéité, mais c'est pour structurer un petit peu puisque tu as pu concev un peu t'apercevoir que je partais dans tous les sens. Je suis assez émotive donc plein d'infos qui viennent, donc c'est pour structurer ma pensée. Alors ce qui m'amène donc à toi du coup, à vous, c'est que vous je lis donc: «Ma vie est semée d'embûches, tout est un combat. Les erreurs se multiplient et je dois constamment les corriger, ce qui génère chez moi un grand état de nervosité et de stress». Je sens vraiment comme un ralentissement, un blocage, comme quelque chose qui me freine pour avancer, alors que je mets tout en œuvre pour y arriver. Donc je sens c'est comme si en fait j'ai cette image de nager à contre-courant et je perçois aussi comme un décalage entre ce que je vis et je suis censée vivre. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai souvent cette phrase qui me vient en tête: «J'ai pas l'impression de vivre la vie que je dois vivre». Des fois je m'arrête et je me dis: «Non, ça c'est pas moi, c'est pas ma vie». Et parfois, des fois, je sens comme un décalage entre mon esprit et le corps qui ne suit pas. Je manque de stabilité, donc je me suis notée quand voilà, j'avais fait 10 déménagements en 15 ans, j'ai eu 16 CDD en 20 ans, j'ai pas d'accomplissement professionnel ni de personnel. Voilà, j'ai divorcé il y a 9 ans, j'ai personne depuis, mais même avant ça, hein, en 44 ans, j'ai eu un compagnon dans ma vie et c'était mon ex-mari. J'ai pas de travail, pas de je suis Alors, isolée d'un point de vue familial aussi, oui. alors Sonia, descends un tout petit peu ta caméra, éloigne un tout petit peu ton micro, inspire. Tout ce que tu mentionnes concernant ce Oui. manque de stabilité, certains êtres humains se complaisent dans le changement d'habitation, de travail. Est-ce qu'il y a une forme d'incomplétude à l'égard de cette instabilité? Est-ce que tu cherches cet ancrage au final? Oui, je cherche de la stabilité, tout à fait. J'ai l'impression de subir justement, ça fait ma transition avec l'aspect pro. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je subis une Éloigne un peu ton situation. micro, ou sinon Là, tu le ça va relèves un mieux? tout petit peu, ça capte énormément le Là, souffle. ça va mieux? Je pense que ça ira mieux. Tu me dis, hein. Mhm. J'ai vraiment l'impression de hop, oui, d'accord, j'entends. Là, c'est mieux? De subir les choses comme une sorte de schéma répétitif et comme une souffrance que je m'inflige, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est autre chose? Mais comme si, oui, j'ai plutôt l'impression de subir et pendant longtemps, je me suis demandé même si je ne fuyais pas. Mais à chaque fois qu'enfin je suis bien quelque part, dans un poste ou un lieu, une situation se met en place, alors que qu'elle soit, professionnelle où on met fin à un contrat, une situation de tension, de conflit qui fait que, je suis obligée de partir, on me fait partir, on me licencie, on renouvelle pas la période d'essai. Pour le déménagement, ça va être, différentes situations financières ou un mal-être dans un lieu
Et c'est vrai que je me suis beaucoup remise en question en me disant: «Bah, c'est toi qui te génère ça, que tu fuis quelque chose» et puis finalement avec le recul, j'ai plus l'impression de subir. Je suis incapable de garder un poste. Ça fait 44 ans et en 44 ans, j'ai dû avoir 2 CDI et les 2 se sont terminés, au bout de 2 ans, donc par un licenciement pour l'un et et puis un licenciement aussi d'ailleurs pour l'autre aussi maintenant que j'y pense. Concernant la vie sentimentale, même question. Est-ce Le qu'il y a un néant. désir chez toi de rencontre, d'installation avec un partenaire ou une partenaire? Alors après, ça a été le cas avec mon ex-mari, puis finalement ça s'est soldé par un divorce, bon. Je dois être, honnête avec moi, je dirais que je me sens pas capable là tout de suite. Donc c'est pas en effet, voilà, c'est moi qui me concentre plus sur l'aspect professionnel, il y a des choses qui se jouent où j'ai besoin en effet d'être indépendante financièrement et oui, je suis responsable, à ce niveau-là, je pense, oui. C'est pas quelque chose que je subis. L'aspect professionnel, oui, c'est vraiment quelque chose que je subis parce que j'ai tout ce qui va bien, j'ai envie de te dire et malgré tout, je n'arrive pas et je t'assure que je mets tout en œuvre pour. Je multiplie, OK, OK, voilà. c'est clair pour moi. Je te laisse continuer. Alors Sonia. oui, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Des petits voilà, j'ai pas de souvenir de mon enfance avant 18 ans, c'est vraiment le trou noir. Le peu de choses dont je me rappelle, ça va être, comment dire? Des choses assez négatives, assez tristes, hem, des choses ésotériques, de je me rappelle, je voulais en parler en effet. Je me rappelle avoir, cette image de moi discuter face à un mur, je ne sais pas quel âge j'avais. Je te dirais peut-être, hem, 6-7 ans, je me vois parler face à un mur et répondre à ces questions. À des questions donc c'est une ancienne maison que j'avais quand j'étais petite, je voyais des esprits. Dans ma maison actuelle, j'ai vu également des esprits, j'ai senti qu'on me touchait, donc des chiffons qui me sont lancés sur le visage, des tapes sur le cœur, des chatouilles sous mon nez qui me provoquent des réveils nocturnes, donc je suis constamment vidée. Il y a quelques années, j'ai vu alors quelque chose flotter au-dessus de moi. J'arrive pas à me rappeler si c'était un corps, donc un corps éthérique qui était flottant, mais ce dont je me rappelle, c'est que je me vois me réveiller, crier et cette chose est revenir à l'intérieur de moi. Hem J'ai pareil il y a quelques années et c'est revenu aussi récemment, fait un cauchemar où on me mordait, un chien noir me mordait les mains et là je l'ai vraiment senti. Quand je me suis réveillée, j'avais les mains un peu comme ça, attachées et puis tremblantes. J'ai vraiment senti cette morsure. Alors j'ai pas eu de traces de morsure pour info, hem, donc c'est voilà, c'est un rêve que j'avais fait il y a 2-3 ans et qui est revenu récemment, c'est un autre chien qui m'a mordu. Tu te souviens Pareil tu ouais. te souviens de ce que je te mentionnais en off, Ah de oui. ce distinguo entre les accès au monde physique, les accès au monde non physique? Quand tu me dis: «Sonia, chiffon lancé sur le visage», on parle d'une sensation ou est-ce que c'est réellement quelque Pardon. chose sur le plan physique qui est arrivé? D'une sensation, je sais pas Bien, comment t'expliquer parce que j'ai senti ce chiffon sur mon visage. J'ai la texture un peu piquante, un peu, tu vois? bien. De Là, même oui, que c'est lorsque clair. j'ai senti une tape, au niveau du cœur, j'ai hop et ça m'a réveillée. J'ai senti cette tape. Mmh. Les morsures, je les ai senties, néanmoins, il n'y a pas eu de traces physiques marquées sur mon Bien. corps, d'empreintes. Continue. Alors pareil, toujours, lors d'une sieste, pareil récemment, ça doit faire, je sais pas, 1 mois peut-être, j'ai entendu une voix d'enfant qui m'appelait et qui me disait: «Madame, madame». Et donc du coup, je me suis réveillée, suite à cette voix. Hem, Tu vois, hier, j'ai fait un cauchemar, on a parlé un peu de ça un peu avant, mais je tiens à en parler de ce rêve parce que c'est pas pour moi anodin. Hier soir, donc ce cauchemar, je me vois, donc bon, je suis poursuivie et je vois 5 individus autour de moi et il y en a un qui s'approche de moi, qui se penche vers moi et qui dit: «Oui, je sens qu'elle a de l'énergie» et du coup, ils se mettent d'accord pour absorber cette énergie. Je vois comme une sorte de download, tu sais, de téléchargement. Mmh. Bah, après, il s'avère que je suis très souvent fatiguée et j'ai comme l'impression qu'on me pompe. Alors après, voilà. Quand tu Heu, parles de magie noire de la part de ta famille, de quoi est-ce qu'on parle au juste? alors après, c'est, ce qu'on m'a évoqué, ça, ce sont des retours que ma mère m'a fait parce qu'elle m'a amenée chez des marabouts à l'époque, pour me soigner et on parle Te soigner de quoi? de magie noire et elle me c'est une comment dire ça? Une superstition qui est liée à sa culture aussi.
Donc à l'époque, ma mère, pour mon bien, m'emmenait voir des personnes, réciter des prières pour m'enlever toute cette magie noire et ces personnes lui auraient dit que, voilà, on avait pris des photos de moi ou, des cheveux, des choses comme ça. Bon, ça, c'était sa croyance. Bien. Continue. Après, d'un point de vue alors bon, j'ai eu recours au New Age, voilà, je ne savais pas. Donc je pense que j'ai dû ouvrir plusieurs portails, faire n'importe quoi. Je te parle pas, voilà, les chambres à tachyon, les nettoyages karmiques en tout genre, bon bref, ça c'était avant de vous connaître. Alors, D'un c'est point important pour moi de me situer un peu, Oui, d'accord? dis-moi. Donc, beaucoup de soins, tu m'écrivais des soins en pagaille. Ce qui m'intéresse, en réalité, c'est quelle intention ou quelles intentions tu déposais à travers la réalisation de ces soins. Je vais dire de la bêtise. De Mais la il y a bêtise, quelque chose de plus profond. bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, je croyais aux prières, je croyais à Marie et à tout ça. J'allais prier dans des églises et je me soumettais à eux. Je m'en veux d'avoir donné mon pouvoir. Pardon. Pourquoi Je tu m'en te veux sens si tellement émue? de m'être abandonnée, d'avoir donné quel tu sais, j'ai l'impression de m'être ouverte, d'avoir ouvert à l'intérieur de moi et d'avoir dit: «Allez, servez-vous les gars» et d'avoir laissé quelqu'un d'autre que moi pénétrer à l'intérieur de moi et se servir et j'ai fondé tellement d'espoir. Je suis con, je te jure, je m'en veux tellement. Qu'est-ce qui animait tes prières? L'envie d'être sauvé, d'être guéri, d'être allégé. Heu, cette vie, je la vois comme un poids, ça me pèse. J'ai l'impression de traîner un boulet derrière moi et de pas vivre ma vie et heu et de pas être moi-même et d'avoir laissé quelqu'un d'autre, ouais, se servir, tu sais? Allez hop, c'est un buffet, on se sert à volonté, quoi. Sonia, quand j'ai demandé plutôt qu'est-ce qui animait ta mère de t'emmener dans ces séances dont tu parlais, enfin, c'est pas très clair encore à mon sens, mais tu m'as répété la même chose. C'était pour être guérie. Pour être guérie de quoi? C'est ce que je croyais à l'époque. Je me disais: «Bah, tiens» parce qu'après c'était la superstition de ma mère, c'était en effet, voilà, à cause de cette magie noire, tu vas finir toute seule, et bien sûr que j'y crois pas du tout, j'y crois pas du tout. Je l'ai évoqué puisqu'à l'époque, en effet, c'était des choses qui me semblaient nécessaires, pour que tu Être comprennes guérie un de peu le quoi, cadre. Sonia? Mais j'ai pas besoin d'être guérie. Il y a pas de maladie, j'ai pas besoin d'être guérie. C'est juste me réapproprier ma vie, quoi et ne plus avoir à subir. C'est juste ça, j'ai pas besoin d'être guérie, je suis pas malade. Mais, cette impression de subir, d'être l'esclave de cette vie, de voir un film et de pas être actrice de cette vie. Et ça, OK, non, je suis pas d'accord, hein. Je suis OK. pas spectatrice, je suis pas en train de j'ai pas envie de subir, j'ai plus envie de subir, hein et d'être en mode automatique et vivre allez hop, non et me mettre de côté, non, non. Je suis là et je veux saisir cette vie, et c'est moi qui décide et j'avais l'impression, tu sais, j'ai l'impression d'être perdue en cours de route. Je sais que j'ai ce pouvoir créateur et j'ai toujours dit: «Je veux, j'ai, point. Je veux telle chose, je l'ai» et ça fonctionnait jusqu'à présent et j'ai l'impression de m'être perdue en cours de route, de plus réussir à voilà, à réussir à dessiner ce scénario et dire: «Voilà, c'est ça que je veux» et je veux me le créer. J'ai vraiment cette impression, ouais, d'avoir perdu ce pouvoir en cours de route. Et de subir. Maintenant, je subis. Alors, je me laisse guider avec toutes ces trucs à la noix, la chambre à tachyon. Allez hop, on y va. Ah bah tiens, on va essayer ça, puis on va essayer ça. Non, non. OK. Inspire. Est-ce que tu ressens colère à l'égard de Oui, toi-même? de l'agacement. Alors de moi, mais aussi, heu, j'ai l'impression d'être une marionnette. Donc celui qui s'amuse là, au-dessus là, cette marionnette, l'agacement, de la colère vis-à-vis de lui. Et c'est vrai que toute cette semaine, j'ai fait un travail où je m'allongeais, je me disais: «Non, stop là. Je suis, heu, la reine de mon royaume, je suis la propriétaire de mon royaume et vous dégagez». Donc c'est plus vraiment de la colère certes vis-à-vis de moi par rapport à une certaine naïveté, mais après j'essaie d'être indulgente et me dire: «Tu savais pas, tu as grandi avec ces cartes-là, tu savais pas» et au fur et à mesure je vous découvre et de temps en temps je reviens un peu en arrière et hop, je me ressaisis, je dis: «Non,
on arrête. Et de la colère, oui, mais pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de peut-être quelque chose là qui m'échappe et de lui dire: «Écoute, là tu dégages en fait, non, enfin vous arrêtez de vous Tu servir». sais, tu sais que c'est ce type de fréquence qui Ah, rend l'interférence pérenne. Est-ce que tu le réalises? non, je me suis plantée. Ok. Bien, Sonia, on démarre? Bien. J'ai noté 2, 3 autres points, donc rassure-toi, a priori, on n'a rien oublié, d'accord? Ce que je vais Ouais. te demander, comme pour la session du petit, un clic sur le micro et on démarre. Ok. Bien, Elia, est-ce qu'on peut y aller? Oui, je suis prête. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement pour être avec Sonia? Non, non, non. Je suis Non. avec elle. Elle est extrêmement frustrée et agacée et à travers tout ce qui vient d'être dit, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de mouvements autour d'elle. Euh, Son espace, c'est un peu comme une salle royale avec plein de tableaux qui mettent en avant un homme avec des yeux bleus dans différentes positions, mais c'est toujours le même homme. Et il y a 2 trônes. Et puis elle marche dans cet espace, elle s'agace, elle revient, elle s'assoit sur un des trônes et puis elle repart. Et il y a énormément de colère, de frustration. Elle tape du pied, elle tape sur les portes. Et puis du coup, il y a des espèces de gargouilles qui volent au-dessus dans ces moments-là et qui aspirent tout. Des Et ça gargouilles, tu repart. dis? Ouais, ça ressemble à des gargouilles. À quoi est-ce qu'elle ressemble, elle? Son corps physique, avec des cheveux un peu plus longs. L'ADN est le sien. Oui, et puis elle a des espèces de bracelets comme des menottes en or avec des ornements dessus. Donc il y a un côté assez royal dans la situation, mais de très prison en même temps. Et elle a les pieds nus. La situation ésotérique était-elle la même quand elle a commencé cette présentation des points jusqu'à maintenant? Oui, La situation était-elle la même il y a un mois? oui. Demande-lui si elle se souvient de moi. Elle se souvient de toi, mais pas comme... elle me montre que c'est la première fois que quelqu'un entre pleinement dans son espace, quelqu'un de bienveillant, c'est le mot qu'elle utilise. Elle identifie les autres comme malveillants. Oui, Demande-lui si elle nous laisse l'accord, le plein accord pour nous comporter chez elle comme si nous étions chez nous, oui, jusqu'à la dernière minute de cette session. oui, elle est d'accord. Bien. Alors voilà la première information sur laquelle nous allons nous pencher. Ces nuits, ces derniers jours ont été peuplés de cauchemars. Cauchemars pénétrants, sans mauvais jeu de mots. On en a parlé en off. J'aimerais que tu jettes un œil. Une seule scène. Oui, j'y suis. Je vois, il y a toujours cet homme qui est sur les tableaux, qui se tient au niveau de sa tête et avec sa main qui tient sa gorge comme ça. Il y a plein comme du sang noir qui sort de la gorge de Sonia, tandis qu'il y a des reptiloïdes tout autour qui se chevauchent, qui laissent la place dans son corps éthérique. Quelle est la conséquence de cette visite? Ça alimente une grande haine envers elle-même et en même temps beaucoup de fatigue et je vois qu'en fait ce qui sort, cette espèce de boue noire, c'est beaucoup de colère en fait qui est contenue à l'intérieur, tandis que son corps sexuel est totalement, comprimé presque comme s'il se rétractait comme une boule et les autres corps, ils sont en surtension. Ils se rétractent pendant leur visite ou après leur visite? Après. Ça commence pendant, mais c'est surtout après. Énergie vitale, corps mental, émotionnel, sexuel, qu'est-ce qui est le plus aspiré?
L'énergie vitale et mentale. Mais Vitale et l'énergie mentale. vitale à travers le corps sexuel, en fait. C'est le seul corps qui se rétracte? Ouais. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi selon les desseins de l'interférence? Je vois que c'est à l'approche de la session. C'est la session qui a c'est comme une intrusion extrêmement violente par rapport à ce qui est habituellement. C'est pour s'assurer de récolter comme une grande puissance d'énergie, c'est ce que je vois. Avant que nous ne venions? Ouais. Toujours dans cette scène. Tu parles de cet être aux yeux bleus. J'aimerais que tu prennes le temps de plus le décrire, tout son corps. Taille, corpulence, vêtements. Il est très grand, il fait peut-être 2 mètres, il a des épaules extrêmement larges. Ses vêtements, c'est une espèce de cape, blanche avec des petits pois noirs dessus et il est habillé, très élégamment avec une sorte de costume rouge. Ses cheveux sont blonds foncés et il a les yeux bleus, il a un petit peu de barbe et il a des grosses bottes aux pieds. Ses cheveux, Blond foncé, court. longs, courts, courts. Sexué? Ouais. Un symbole, un insigne sur cet habit? Oui, une sorte de 2 épées, 2 sabres qui se croisent, là, au niveau de la poitrine. Interprète ce symbole. C'est le mot dirigeant qui vient quand je le regarde. Regarde encore ses yeux. Définis son ADN. Humanoïde. Pur? Ouais. Bien. Souviens-toi que nous avons le plein accord de Sonia dans le cadre de cette session. Je veux que tu lises le plan à l'heure dans l'esprit de cet humanoïde concernant Sonia. Le plan, c'est de lui rappeler constamment qu'elle a vendu son âme, c'est le mot qui vient et il se promène toujours avec, un contrat éthérique et il est toujours prêt à le dégainer et à lui montrer si elle fait preuve de résistance. Ça signifie que tu vois l'une de ces scènes où il dégaine ce contrat. Ouais, Bien, fiche cette scène. Contrat en ouais, main. ouais. Et c'est dans ce contrat que tu plonges. Toutes les lignes nous intéressent. De quoi s'agit-il? Je vois que c'est une femme qui est dans la nuit, qui est elle est attaquée, elle est agressée par tous ces reptiloïdes. Elle est vivante, elle est dans un corps physique, mais elle a un accès direct à ce qui se passe dans les terres autour d'elle, ce qui fait que tous les autres, ils la prennent, pour folle, dans une crise de folie et c'est à ce moment-là qu'elle fait appel parce qu'elle ne veut pas mourir. C'est comme si on la chassait. Je vois qu'elle est en train de fuir à la fois ces hommes avec du feu qui veulent la capturer et aussi ces reptiloïdes qui l'entourent. Et qui Sur la le plan traversent, physique, qui la mordent. Ouais. Sur prends le notre plan temps. phy Souviens-toi qu'on est chez nous. On oui. est chez nous, on s'installe. Ce contrat en main nous renvoie à quel espace-temps? C'est une vie antérieure. C'est le moment où elle a fait face à cet Bien. humanoïde. En quelle année sommes-nous, Elia? Là, j'ai 1489 qui me vient. Elle est femme, n'est-ce pas? Oui. Prends le temps de la décrire. Elle est brune, enfin les cheveux foncés, châtain foncé, elle a la peau claire, hem, elle a l'air de venir d'un monde plutôt modeste, en tout cas la façon dont elle est habillée, c'est très modeste. Elle a les pieds nus également et là, la situation dans laquelle je la vois, c'est la nuit. C'est vraiment la nuit, elle vient de passer devant un puits et elle est en train de se diriger vers une forêt. Qu'est-ce qu'elle fait là, au juste? Elle fuit parce que, dans son rêve, il y a eu des agressions. Elle est allongée dans une petite maison, dans une, petite chaumière à côté d'un homme et elle a l'impression que il y a ses mains et ses pieds qui peuvent plus bouger et qu'ils Hallucinante. se Bien. succèdent tous. Ouais.
contrat, origine du contrat, n'est-ce pas? On est renvoyé dans un espace-temps qui appartient au passé. Oui. Pour autant, tu prononces rêve. Où sommes-nous donc? Dans un rêve ou dans la réalité physique? Dans la réalité physique, mais elle est en train de dormir. Donc cette fuite ne se passe que dans le rêve. Non, la fuite se passe, réellement. Ce qui se passe, c'est qu'elle se met à fuir parce qu'elle était en train de dormir et qu'elle se sentait attaquée pendant son rêve. Donc elle s'est réveillée, mais l'attaque a continué en Et étant à le rêve donc. éveillée. Durant ce rêve dont on parle, quelle est sa situation ésotérique? Elle est déjà soumise à l'interférence, mais pas à cet homme. L'humanoïde, je le vois pas. Là, c'est vraiment que des reptiliens. Mais il y a déjà interférence. Oui. Il y a déjà interférence. Homme ou humanoïde? Répète, j'ai pas compris. Homme ou humanoïde? Homme. Avance dans cette scène. Non, une seconde, Elia. Une seconde. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant ces activités oniriques qu'elle mène, non seulement dans le passé, mais également dans le présent? Beaucoup d'informations, beaucoup d'accès à travers les rêves. C'est parce que sa conscience est extrême. La façon dont sa conscience communique avec son corps physique est vraiment très particulière parce que c'est comme si la conscience crée dans son espace un copier-coller de la matière, lui permettant d'être à 100% relié à son corps physique. Dans le passé, c'est ce que je vois. Et ce qui fait qu'elle a comme conditionné ses différents corps à alimenter en information le corps physique. C'est bien le fruit de sa conscience. Oui, C'est le chemin qu'elle trouve pour communiquer avec son corps physique. oui, mais elle le fait par résistance à l'interférence. Je vois que si elle fait ça, c'est pas pour le plaisir, c'est vraiment pour euh, protéger son corps en fait, pour alarmer son corps. Donc elle se sert de l'espace onirique comme interface de résistance de ces mondes-là. Oui. Quand elle rêve de ces présences quasi physiques, ces présences agressant son corps, qu'est-ce qu'elle traduit? Qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée comme une alarme. Ce que je vois, c'est que elle produit ça pour montrer à son corps que sur un plan plus vaste, sur le plan de la conscience, elle n'est pas seule, elle n'est pas maître. Qu'elle s'envoie des informations directement à ce réceptacle qu'est le corps physique. Ouais. Inspire. Si c'est le cas, dans le passé, est-ce que c'est le cas également dans le présent, dans la vie de Sonia? Oui, c'est le cas aussi. Si elle s'envoie toutes ces images d'interférence, le contenu quelque part de l'interférence, comment se fait-il qu'elle se soit perdue dans ces chemins tortueux et torturés, ces différents courants spirituels, avant Euh, de désirer cette souveraineté au final qu'elle a déjà exprimée avec nous? Parce que le corps physique traduit mal toutes ces informations. Le corps physique perçoit danger, donc perçoit je suis faible, donc perçoit il faut que j'aille trouver de l'aide de quelque chose de supérieur. Et c'est aussi parce que l'interférence accède également à ces situations oniriques. Donc le corps physique, il accède aux informations de la conscience, mais aussi aux effluves envoyés par l'interférence pour créer cette dispersion. Donc, il s'agit d'une interprétation erronée de ce qu'envoie la conscience. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Puisqu'aujourd'hui, elle souhaite retrouver une forme de droiture et de souveraineté. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est le travail sur le long terme, comme si elle avait répété ce mantra. Je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre, jusqu'à ce que ça s'inscrive pleinement dans le corps physique pour que le corps prenne une réaction, enfin réagisse. Ok.
Si je parle de confusion mentale, de troubles même pour exprimer ses véritables pensées, Je vois que c'est le corps, mental qui est mis à rude épreuve dans cette situation ésotérique. Son corps mental, il est vraiment comme, aspiré et en même temps bousculé. Tout est fait pour, créer une réaction de chaîne. Heu, Toutes ces énergies sont en branle constamment. Il y a cette colère, cette frustration et puis en même temps cette recherche de réponse, de trouver un plan pour s'évader, pour retrouver la liberté. C'est fatigant, donc le corps physique, lui, il peut pas suivre. et en inspirant profondément, on se replonge à nouveau dans ce passé où nous avions commencé à nous installer. Oui, Il ne s'agit pas d'un rêve donc, mais de la réalité physique. oui. Elle, Elle est en train de fuir parce que sur le plan physique, il y a des hommes qui veulent, stopper cette folle, c'est ce que j'entends et sur le plan éthérique, la fuite est alimentée par ces reptiloïdes qui la pourchassent. Ils la bousculent. donc elle est en train de subir une double attaque, Oui, physico-éthérique. oui, Bien. Il s'agit bien de l'instant où elle va consentir et se soumettre à cette autre conscience, cette fois oui, humanoïde. c'est ça. Cette scène-là, donc. Je vois que, sur le plan physique, elle s'arrête devant un arbre comme si elle avait été, cognée par cet arbre et elle entend les voix des hommes qui se rapprochent et elle est en train d'hurler, de crier: «Mais laissez-moi, laissez-moi!» tandis que tous ces reptiloïdes sous la forme de gargouilles encore, qui la traversent. Ça, c'est sur le plan éthérique et c'est dans ces appels de «Laissez-moi, aidez-moi» que l'humanoïde se présente et je vois qu'il dégage une aura, quelque chose de très imposant, d'impressionnant, qui fait dégager les gargouilles. Donc ça crée du calme et il lui présente vraiment ce parchemin et il lui dit: «Tu signes et je te protège». Pour autant, il y a les autres s'éloignent, et quand on se penche sur le présent, ces deux interférences cohabitent. Oui, Est-ce que l'une interférence commande l'autre, ou elles sont comme indépendantes? l'humanoïde commande. Il a pris le contrôle également sur ces reptiliens? Oui et je vois qu'il l'avait déjà pris avant, que tout était programmé. Ils se sont écartés parce qu'ils étaient déjà soumis à lui. Alors pourquoi cette nécessité de consentir à nouveau à une interférence si l'interférence est déjà signée et emballée? Parce que c'est pour alimenter quelque chose de nouveau, une culpabilité qui restera, tout au fur et à mesure, tout au long de sa vie, qu'elle ne se sente plus victime mais coupable de sa situation. Bien. Pour nous donner une idée, entre tout ce à quoi Sonia a participé dans cette vie présente et pourquoi pas tout ce à quoi elle a consenti dans le passé, de combien de consentement à l'interférence parlons-nous? Là, le premier chiffre qui me vient, c'est 1233. Bien. Transmets-lui cette information dans le présent 2023. Oui, elle se met les mains comme ça et elle me dit: «C'est pas possible, c'est pas possible». Il y a toujours cette hyperactivité. 1000 et quelques consentements à l'interférence. Et en dépit de toutes ces acceptations, il y a une sorte d'éveil de conscience et l'envie d'une souveraineté. N'est-ce pas étrange? C'est parce que c'est en elle. Il y a un côté dans la conscience de Sonia qui est très, flamme, c'est comme ça que je le ressens et quand je touche cette flamme, je ressens vraiment de l'indépendance, du désir de prendre le dessus, en fait. Alors justement, un oiseau qui a toujours été enfermé, mais connaît l'infini de l'horizon et n'y aspire jamais. Elle connaît une forme de souveraineté. Oui, Quand est-ce qu'elle l'a expérimentée? Regarde. plusieurs fois sur terre, mais aussi dans d'autres expériences, de vie. Il y a quelque chose de quand je regarde vers les autres expériences, je comprends mieux ce contexte royal dans lequel elle est parce que, je vois qu'elle a eu des expériences, justement
avec un statut important, avec une présence importante. Mais par contre, sur Terre, c'est différent. Sa façon d'expérimenter la liberté, la souveraineté, elle est beaucoup plus reliée à la Terre, à la nature. Quelqu'un qui est respecté par ses pairs pour ses connaissances et sa conscience, plus que par son statut et sa naissance. Alors pourquoi le lui rappeler? Pourquoi faut-il le lui rappeler, cette histoire de portrait et puis encore de palais? Pour alimenter cette culpabilité et cette tension à l'intérieur d'elle. Et je vois que les tableaux, ce qu'ils rappellent, c'est que c'est lui le roi, c'est lui qui a le pouvoir, qui a son pouvoir, pas elle. Ces tableaux sur les murs, n'est-ce pas, renvoient à l'image de l'autre, de l'interférent principal. Oui, Il ne faut pas qu'elle l'oublie. non. Et il y a écrit pater sur l'un. On plonge dans ce mot et ça nous renvoie à une autre strate d'information. Pourquoi pas terre? C'est relié c'est relié au moment où elle s'est connectée aux premiers interférents, à cette troupe de reptiloïdes. Je vois un homme qui la frappe, et parce qu'elle refuse d'avoir une relation sexuelle avec un homme plus jeune. Pas terre, donc. Ouais. Quel est le lien? Celui qui la frappe, il l'a vendue. Il y a un contrat avec l'autre homme, et elle avait confiance en lui. C'est son père. C'est son père, c'est ça. Et l'autre homme, c'est quelqu'un qui l'a acheté pour que ça devienne sa femme. Et c'est à ce moment-là que les reptiloïdes s'emparent d'elle, parce qu'elle est dans une extrême colère et a une envie de vengeance. Elle maudit son père. Et cet Pour homme autant, aussi elle qui se veut la violer. refuse sur le plan physique. Oui, Elle se refuse sur le plan physique et se soumet dans l'éther. oui, parce que ce qu'elle demande, ce qu'elle exige, c'est la liberté et la vengeance sur ces deux hommes. Et je vois que sur le plan physique, après ça, elle est violée. Elle est soumise de force. Ok. En aspirant profondément, revenons-en à une seule scène, peut-être la plus importante, la plus marquante pour elle, où elle vibre absolument sans interférence. Je la vois dans la nuit, encore une fois. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Elle est sur une espèce de près de montagne, sur une colline, il y a des arbres autour. Et là, elle se sent puissante parce qu'elle a la sensation que c'est elle qui communique avec les éléments, qui communique avec la nuit, qui communique avec le vent, avec la terre. Elle a ces accès-là. Alors son corps physique a une conscience, mais n'est pas conscient de tous les accès auxquels il a, tu vois. Là, elle vibre pouvoir à 100%. Sans la moindre interférence. Non, pas d'interférence. Yeah. Et nous sommes là pour lui transmettre ces informations et surtout, lui transmettre un écho de ce champ fréquentiel. Sur toi que ce soit fait. Oui, ça y est. On y est? Ouais, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Là, je me sens, tu vois, depuis tout à l'heure, j'avais l'impression que ça serrait sur ma tête, et là, maintenant que je suis avec elle, j'ai plus cette sensation. Yeah. Perspective sur toute sa ligne de temps. Combien de vies nous séparent de la première acceptation à l'interférence? Une vingtaine. Simple curiosité de ma part cette fois. Nous faisons mention de l'interférence non humaine. Y a-t-il eu des interférences humaines consenties? Pendant ces 20 vies que je vois, oui, il y en a eu, mais comme c'est consenti, sur le plan de la conscience, ça ne l'atteint pas. C'est comme si elle avait désiré expérimenter ça. Sur le plan physique ou à Sur le, travers l'interface physique? à travers l'interface physique, oui. Mais dans Ou en l'éther, gardant jamais. Pierre dans l'éther jamais.
Toujours en gardant cette perspective, est-ce qu'il y a une symbolique maintenant à cette histoire de pieds nus? Oui, parce que le fait qu'elle soit les pieds nus, d'abord, c'est la connexion à son pouvoir, à ce ressenti de la terre et de tout ce qui la compose et ensuite, une fois qu'elle est dans l'interférence, le fait qu'elle soit les pieds nus, c'est le statut. Elle est pauvre, elle est dépossédée de tout et elle ressent plus la connexion, tout ça, il y a plus. Alors, ce que tu mentionnes à l'instant, pauvre et dépossédé de tout, s'agit-il d'une fréquence, voire d'une programmation dans son corps? C'est les 2. Les deux. Et programmation qui fonctionne, qui est efficace? Alors quand je regarde sur toute sa ligne de temps, ça dépend des corps. Parfois Parlons de ça la vie fonctionne. présente, de Sonia simplement. Oui, la vie présente, elle est active. Bien. Ça signifie que il y a un lien direct entre cette programmation et tous les affres qu'elle peut connaître au niveau professionnel, cette instabilité? Oui, Bien. Autre chose, toujours en nous servant de ce présent, cette solitude sentimentale qu'elle a mentionnée, cause ésotérique, si ou non? oui, c'est relié à ce contrat. C'est l'humanoïde, c'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui décide avec qui elle passe sa vie et avec qui elle ne la passe pas aussi. Pourquoi faut-il qu'elle soit seule? Parce que ça alimente la frustration qu'il est son seul et unique compagnon pour toujours. Elle peut pas se débarrasser de lui, c'est ce qu'il lui dit. Assure-toi encore que sa conscience porte autant d'informations que toi en cet instant. Ouais. Maintenant, je prononce une phrase et tu te laisses aller. Tu me dis simplement où cela nous entraîne. Je ne vis pas la vie que je devrais vivre. Je la vois à genoux, maîtrisée par 2 reptiliens face à cet humanoïde qui appose ses mains sur sa tête et qui comme, hem, paralyse, en tout cas qui, heu, interfère dans la communication avec le corps physique, comme s'il envoyait des projections de choix à faire, de choses à laisser derrière, à oublier ou à ne plus alimenter, de relations à couper. Et je vois qu'elle pleure, mais elle pleure de rage dans ce moment et lui, ça l'alimente et en fait, c'est un cercle vicieux. Sa rage ne fait que, imposer encore plus la volonté de l'autre en elle. Donc, que je comprenne bien, je ne vis pas la vie que je devrais vivre. C'est la conscience, une fois de plus, qui communique avec son interface physique Oui, en lui envoyant cette indication. oui. Très bien. À ce stade, parle-moi justement de la cohésion d'entre-corps, la façon dont la conscience ou encore l'âme soutient son corps physique. Ma Elle le soutient relativement bien dans le sens où tous les corps sont alimentés et plutôt alignés dans ce que je vois. Après voilà, le corps sexuel, là, il est encore comme une petite boule, mais quand je remonte dans le temps à il y a quelques semaines, c'était pas le cas. Mais c'est trop, il y a une espèce de surcharge d'informations, tu vois? Elle alimente ses corps et son corps physique avec toute l'information qu'elle peut récolter de l'éther et même de la matière. C'est trop, tu dis? Oui, Ok. ça crée de la confusion pour le corps physique. Maintenant, j'aimerais qu'on limite notre focus, ton focus Célia, à cette vie présente. Ainsi donc, elle a vécu d'autres vies sur Terre. Mmh. Excuse-moi pour la dérivation. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces vies sur Terre? Oui, je vois des doigts pointés. Quand tu dis dénominateur commun, je vois vraiment ça, cette image du doigt pointé où en gros on l'humilie, on la rabaisse, il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a toujours ça, où elle se retrouve seule face à la vie des autres. Si je te dis que dans cette vie présente, elle est jalousée, attaquée par ses pairs,
C'est relié à ça, oui, ça fait partie de l'interférence. Mais également quand elle était enfant, d'être trimballée à gauche à droite chez les guérisseurs, c'est pareil, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Ce qui ne va pas, Et bah c'est ça, c'est qu'elle est pas normale, on la pointe du doigt. Mais ça c'est fait la partie façon des dont, souhaits de l'interférent. c'est la façon dont elle est interprétée par le commun des mortels. Oui, Et une chose encore, Elia, je suis revenue longuement dessus au départ. Il faut que l'on soit guéri. Étrange, n'est-ce pas? ouais. Guéri. Pourquoi utilise-t-elle ce mot? Parce que pour elle, cette situation, c'est comme une maladie, comme quelque chose qui pourrit à l'intérieur de son âme, de sa conscience, de ne plus posséder son pouvoir. Elle l'a encore, mais il est soumis à la volonté de l'autre. Et pour elle, c'est comme un cancer, ça. Bien. Donc, en dépit, encore une fois, de tous les chemins tortueux qu'elle a pu emprunter, la conscience est restée relativement saine, notamment en tant que noyau central, mais également dans toutes les informations qu'elle transmet à son corps physique. Ouais. Bien. Dans cette vie alors, est-ce qu'il y a un autre dénominateur commun à ces autres vies? Je la vois seule à chaque fois. C'est-à-dire que les gens ne restent jamais, que ce soit les enfants, les femmes, les maris, il y a toujours le dos tourné au bout d'un moment. Maintenant, on limite notre approche, comme je disais tout à l'heure, à cette vie présente, en inspirant profondément. Ouais. Dans quelles conditions se réapproprie-t-elle d'un nouveau corps physique, celui de Sonia? Elle assiste à sur le plan éthérique, c'est comme si c'est même pas comme si, c'est ce qui se passe, dans son espace, il y a des reptiloïdes qui font une espèce d'orgie. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de fuir par tous les moyens, mais c'est fait exprès pour qu'elle possède un nouveau corps. Ils essayent de la dégoûter pour que le désir si fort de passer à autre chose, de s'accrocher à quelque chose d'autre, soit présent. C'est comme ça qu'elle rencontre son corps physique. Une orgie, tu dis? Ouais. Qu'est-ce qui transpire fréquentiellement de cette scène? Du dégoût et en même temps quelque chose Non, de la de... part des interférents. Ah, Qu'est-ce qu'ils émettent? Qu'est-ce qui vibre en eux? du pouvoir, de la domination et certains de l'humiliation. Donc, c'est ce qu'elle cherche à fuir en se réincarnant. Ouais. Encore une fois, extrêmement étrange cette façon de la pousser à la réincarnation. Mm. Où est l'autre, nos yeux bleus, dans cette scène? Je le vois au-dessus, en train de regarder, mais pas regarder les reptiloïdes, mais vraiment Sonia, comme s'il était penché sur elle, assez tendu. Je sens vraiment qu'il y a une surcharge, comme s'il y avait de la transpiration qui goûtait de lui, presque dans la peur qu'elle lui échappe à ce moment-là. Est-ce qu'il communique avec elle dans cette scène? Non, il faut que ça vienne d'elle-même. Je vois qu'en fait, il est comme en retrait, parce que pour qu'elle accepte de s'incarner, il faut qu'elle pense qu'il y ait une échappatoire. Ce que je lis, c'est qu'elle était comme dans un processus de freeze, de blocage, comme si elle s'était rebellée contre l'interférence en disant, eh bien, voilà, il n'y aura plus de connexion à un corps. Et c'est pour ça qu'il utilise ce stratagème de l'orgie, qui est très étrange, parce que tout ce qu'il a essayé auparavant pour l'encourager à s'incarner ne fonctionnait pas. C'était pas assez fort pour qu'elle le désire. Est-ce qu'il y a un trauma dans la région sexuelle? Oui, Est-ce qu'il y a d'autres dissonances traumatiques dans son corps? il y a la notion d'abus au niveau de sa gorge, là.
Tu inspires profondément et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Bien. Sûr? Ouais. Bien. À nouveau, on infuse nous-mêmes les informations à sa conscience en 2023. Elle doit tout, absolument tout savoir. Oui, c'est bon. Quand est-ce que démarre la colère? L'agacement. Lorsque elle se fait constamment arrêter dans ses communications et ses choix de création avec le corps physique. C'est progressif. Au début, les premières vies qu'elle vit sous l'interférence de cet humanoïde, elles sont frustrantes, mais pas autant. Il la laisse s'exprimer un minimum, justement parce qu'il sait que derrière, l'échange ne sera que plus fort. Donc la colère, elle commence vraiment lorsque il la stoppe à chaque fois qu'il lui montre ce contrat et qu'il lui dit ben non, tu peux pas. La honte. Est-ce que ça vibre dans son corps en 2023? Oui, mais ça vibre avec la culpabilité. Honte de s'être soumise, de ne pas avoir voulu se battre. C'est comme ça qu'elle le ressent. Dans ce qu'elle fait aujourd'hui en nous faisant venir, n'est-ce pas? Ouais. Agacement, colère, dans quelle région du corps? Rappelle-moi. C'est au niveau de la gorge et du ventre. Peur, La peur, il y en a dans la tête et la dans le corps tristesse. sexuel. Tristesse, non, il n'y a pas de tristesse, non. Non, J'en vois pas. bien. On vient s'ancrer dans le présent en 2023. Quand tu y es, tu t'y installes et tu me dis à nouveau comment est-ce que tu te sens. Bien. Et Sûr? oui, et les tableaux, ils ont commencé comme si la peinture, elle chauffait, ça coule. Que se passe-t-il? C'est l'effet de Sonia. Alors elle l'a pas décidé clairement, mais c'est d'avoir intégré toutes ces informations. Je vois que ça fragilise l'espace. J'aimerais lui parler directement. Parler directement à Sonia, si tu me Oui, permets. oui, oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi directement avec Sonia. Sonia. Oui, bonjour, je suis là. Ah, ça, je sais que tu es là. Mais pourquoi? Pour continuer ce qu'on a commencé toutes les trois. Ce que tu as commencé il y a peut-être plusieurs vies, plusieurs siècles. Oui, récupérer ma liberté. Pourquoi maintenant? Pourquoi à Parce travers que, cette interface physique-là? parce que j'en peux plus, parce que j'ai essayé toutes les autres vies et ça n'a pas fonctionné, donc je continuerai d'essayer constamment. Et aujourd'hui, je vais réussir. Je le sens. Quelle différence avec hier et aujourd'hui? Qu'est-ce qui change? Les informations. Avant, c'est comme si je me battais sans vraiment savoir. Sans vraiment savoir Alors, il y a une pourquoi. Des information pièces qui semble manquantes. t'échapper tout de même. Il y a des mots que j'ai prononcés en démarrant ce travail. Il y a certaines fréquences qui rendent tout type d'interférence pérenne. Oui, tu l'as dit. Et j'essaye, j'y travaille. Depuis qu'on a Dis-moi commencé, j'y comment. travaille. Dis-moi comment. Je sors de moi. Mais il y en a tellement, ça se reproduit directement. Tu sais pourquoi ça se reproduit? Je le pose là par terre. Non, je sais Mhm. pas pourquoi. Parce qu'il y a une installation dans ton corps qui te pousse à dupliquer, reproduire sans fin ces bases fréquentielles dans ton corps. Oui, c'est vrai, parce que Est-il quelque chose dans ton quand corps je me d'étranger? vide, oui, je sais pas où, mais je le sens. Quand je me vide, j'ai l'impression que je n'existe plus et c'est pour ça que ça se reproduit instantanément. Euh, ça a l'air d'être dans ma gorge et dans ma nuque. Je sens quelque chose de métallique, de très froid, qui ne Est-ce m'était toi jamais qui as apparu créé ce métal? auparavant. Non, ce n'est pas moi. Non? Non.
Qui est capable de créer ce métal? C'est l'autre là encore, à tous les coups. Je n'aime pas dire son nom. Je n'aime pas lui donner du pouvoir et de l'importance. Parce qu'il a un nom? Oui, J'aimerais l'entendre. Ubus. Elia t'a transmis toutes les informations. Est-ce que tu arrives à situer votre rencontre dans l'espace et le temps? J'ai encore du mal. Non. Impose-toi une linéarité d'accès à l'information. Souviens-toi, ton corps, ton espace, tes mémoires. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que ça fait d'être dans ce corps-là? C'est dissonant. Ça l'est. Pour autant, tu continues de te servir de ce corps, de l'encourager et de lui envoyer des informations. D'autres âmes n'y arrivent pas. Toi, oui. Parce que j'ai la volonté de réussir. Ce corps pourrait-il s'imposer comme ennemi de ce travail quand on sait cette charge de culpabilité, voire de honte qu'il s'inflige? Ça Honte de peut. sa vie, honte de ses choix. Ça peut, il suffirait par contre de court-circuiter. Court-circuité, non? Si ce corps énergétiquement s'impose comme résistance, alors il va te falloir terrasser ces résistances énergétiques et faire disparaître toute forme de honte, de culpabilité, d'auto-sabotage. Tu en as le pouvoir. Mais difficile dans l'état de le faire puisque la majorité de ton énergie passe dans les mains d'un autre, n'est-ce pas? Oui. Mais de qui au juste? De celui-là, celui qui se présente comme mon roi. Mais il y en a d'autres. Est-ce que tu les identifies? Ah oui, comme ses pions. Ils se servent, mais ils le craignent. Et toi? Ça dépend. Parfois oui, mais la plupart du temps non. Que sont ces créatures? Des opportunistes. La seule raison pour laquelle ils ont du pouvoir, c'est parce qu'ils parasitent le mien. Autrement, ils ne Parce que sont rien. tu te laisses parasiter. Il y a toujours une clé de voûte à l'interférence. Tu sais, une sorte de clé magique. Une seule information qui peut renverser la situation ésotérique. Où est-ce qu'il te possède réellement? Qu'est-ce qu'il possède réellement? La colère et la culpabilité. Les fréquences. C'est à Et travers ça qu'ils me tiennent. ces mêmes fréquences seraient liées à une information centrale. Je ne sais pas. Si, tu sais. Pourquoi t'être soumise la première fois? Alors que tu connaissais l'infini de l'horizon créationnel. Parce que je refusais de les laisser gagner. Ces hommes qui voulaient me posséder.
choisir pour moi. Quelle porte fut ouverte? Ces pions, ça n'en était pas la première fois. Quelle porte fut ouverte en toi? La rage, La première fois qu'il communique avec toi, qu'est-ce qu'il communique? il y a une issue, c'est ce qu'ils disent. Parce que tu étais traqué, enfermé sur le plan physique? Acculé? Je me sentais prise dans ce contrat, forcée par Il mon y a père. une issue, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, Si tu jettes un œil sur toute tes vies, est-ce qu'il y a eu une issue? non, seulement des détours, toujours. Et ça n'a pas d'importance parce que tu es enfermé dans un beau palais. Que je ne peux plus voir. Il est pourtant là. Je supporte plus ça. Qu'est-ce que tu veux alors? La liberté, décider. Décider Qu'est-ce du que ça vide, changerait? décider du plein. Qu'est-ce que ça changerait? Je serai seule, je n'aurai plus besoin d'être soumise à leurs décisions, à leurs invasions, les intrusions, les contacts. Il n'y en aurait plus. Et hein, les décisions, est-ce qu'ils en ont déjà prises pour toi dans le futur? Ils ont essayé, mais j'ai refusé. Ça signifie que rien n'est écrit pour demain, pour dans 3 ans? Pas encore. Non? Tout a été détruit Mais quand? cette semaine. Mais quand? Quand sont-ils venus? Qu'est-ce qui a été détruit? La soumission. Qu'as-tu fait? Je les ai regardés et j'ai arrêté d'être dégoûtée, d'avoir peur. Seulement un instant. J'ai même été joyeuse, je leur ai dit c'est la dernière fois qu'on se voit comme ça. Alors ils sont toujours là, certes, mais je sens que c'est différent, qu'ils perdent leur pouvoir. Pourquoi est-ce que tu te fatigues en me mentionnant ces informations? Je ne me fatigue pas, je m'apaise. Tu es sûr qu'il s'agit de l'apaisement? Oui, Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. oui, Et tu marques l'ancrage en 2023, toujours installé dans cet espace que celui de Sonia. oui. Ressens sa vibration, toute sa vibration. Les pieds à la tête et dis-moi ce qui se passe. C'est du calme qui se dégage d'elle à l'intérieur et son énergie sexuelle qui se détend en fait. La boule qui était en elle est tranquillement en train de se défroisser. Mais c'est doux. Tu parles de ce compactage au niveau du corps sexuel ou d'autre chose? Oui, oui, au niveau du corps sexuel. Bien. Dis-moi Et comment tu te puis sens. l'espèce de plaque qu'il y avait dans sa gorge a disparu. Je me sens bien. 3 choses. Tout ce que Sonia a mentionné d'expériences paranormales, d'un jeté de chiffon à des morsures, Tout ça, ça faisait partie de ce qui se jouait dans l'éther, sur le plan éthérique. Et comme il y avait cette communication des informations de la conscience auprès du corps, c'est pour ça qu'elle ressentait aussi fortement les choses. bien. Oui ou non, a-t-elle été, enfin, tu as déjà répondu à ça, mais j'y vais quand même. A-t-elle été l'objet d'une quelconque magie noire, rite?
Non, magique. non. Quand fallait-il qu'elle fasse l'expérience de cette magie supposée, s'il n'en était rien? Pour la soumettre, encore une fois. Toujours ce désir qu'elle soit à quatre pattes, en fait, devant eux. Qu'elle soit écrasée par leur pouvoir, même sur le plan physique. Hypersensibilité à la lumière? Je vois pas, sur le plan éthérique, là, il y a rien qui vient. Troubles respiratoires? Oui, cette suffocation qu'elle vivait à travers les émotions qu'elle portait en elle constamment. Bien. Alors voilà la question maintenant. Nous avons vu que le tapis royal entre elle et l'interférence fut créé dans le passé. Colère, rage, cette sensation d'être acculée. Ou est-ce que ça se loge encore dans son corps? Là, j'en vois plus. Il y a plus rien dans son corps. Est-ce qu'il y a, oui ou non, une vibration à basse fréquence? Impatience. Pourquoi impatiente? Parce qu'elle veut que ça aille plus vite, ce qui l'entoure là, que tout s'explose tout de suite. Qu'elle le fasse. Soyons-en les témoins. C'est comme s'il y avait un feu qui se déclenchait en dessous de la création. Ça fait tout trembler. Et il y a une forte chaleur, une vague de chaleur qui envahit la pièce. Et ça y est, elle a tout absorbé. Enfin, tout a disparu. Absorbée. Non, non, c'était pas le mot. Tout est parti. Prends le temps de scanner son corps tranquillement. S'il y a une quelconque dissonance, dis-le. Je sais pas si c'est une dissonance, mais son corps sexuel est très présent et c'est fort. Ça circule vite, très vif dedans. C'est la seule chose que je vois qui me saute aux yeux. Le reste c'est bien. En réalité, rien de surprenant. Si son pouvoir de création est freiné depuis aussi longtemps, quand on sait l'élan de l'âme à travers les vies de communiquer avec son corps physique, pas étonnant qu'elle souhaite remettre en branle quelque part cette manifestation du pouvoir de création. Regarde s'il y a un quelconque effet néfaste aujourd'hui ou pour l'avenir. Non, il n'y a pas d'effet négatif. Est-ce qu'il y a des bénéfices à posséder désormais ce siège de création? Oui, comme si elle passait toute sa vie dans une machine à laver. C'est-à-dire que là, j'ai plein d'images de plein de choses qui changent, sa garde-robe, sa façon de regarder son corps, sa façon d'interagir avec les autres, ses relations sentimentales, c'est transformé, quoi. C'est plus Alors, la même femme. le job, Le job, elle le maintient et surtout elle s'élève, dans les postes. Je la vois avec, de la responsabilité. ok. Dans le présent encore, il y a, reste ancré un instant. Ouais. Est-ce qu'il y a la présence d'un quelconque implant? Non. Corps mental, comment est-il? Ah bah, le corps mental à côté du corps sexuel, il est, tout petit, quoi. Là, vraiment, il est pas agité, il est normal. Bien. Émotionnel? Le corps émotionnel, il papillonne. À l'intérieur, c'est plein de petits trucs qui grésillent, mais c'est positif, c'est comme une régénération. On a parlé encore de différentes programmations. Qu'en est-il à l'instant où on se parle? Et il y en a plus. Comment te sens-tu près d'elle? Très bien. Sans les autres?
Pas dans son espace. Loin. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Vivante, c'est ce qu'elle m'a répondu. Regarde-toi. Si le corps, avec cette mémoire cellulaire énergétique, va s'imposer comme résistant à l'égard de ce travail dans l'éther. Au départ, oui, comme un effet de vague, dans le sens où je vois que ça se réveille, ça s'éteint, ça se réveille, ça s'éteint, et puis là, je vois que la conscience, au bout d'un moment, elle va dire, allez, stop, elle éteint tout, quoi, pour que ça arrête. Donc les deux corps deviennent comme syntones. Oui. Bien. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Ça va peut-être pas plaire à son corps physique, mais là, la première chose que je vois, c'est je la vois faire des cartons avec son garçon, avec son fils. Mais elle est joyeuse, comme si elle avait eu une opportunité professionnelle ailleurs. J'ai l'image de la mère aussi qui arrive, qui s'impose. Et je la vois marcher avec son enfant, faire des couchers de soleil sur le sable ensemble. C'est vraiment quelque chose d'intense entre eux, une belle complicité. Et puis surtout, elle n'est pas dans le doute, elle n'est pas dans l'hésitation, elle vit, quoi. Elle fait des rencontres amoureuses. Et puis, dans la relation aux autres, il n'y a pas de jalousie, de mépris, non. Sa parole, elle est écoutée, elle est respectée et elle est vue comme un modèle de force et de courage. Mais j'ai vraiment cette notion de on efface tout, on recommence de zéro dans la projection. Beaucoup de choses qui changent. Est-ce qu'elle veut à travers toi communiquer avec son corps physique? Elle me dit: «Laisse ta créativité s'exprimer» et dans ses mains, elle a fait apparaître, de la farine, des œufs, des trucs de cuisine, mais elle a aussi fait apparaître des pinceaux. Voilà. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais. Alors on rentre. Tu la salues? Oui. Dès lors que tu entends le un, tu te déconnectes. Complètement déconnecté de tout, de tous, et pleinement reconnecté à toi-même. Les informations déjà. Et puis ce contact avec ton champ de fréquence. Faut-il, oui ou non, que tu le modifies? Ton choix, ton œuvre de création. Prépare ton corps au mieux pour revenir dans le présent. Tout ton corps. Cette énergie pulse déjà. Dans le corps, sur le corps, autour du corps, bénéficiant pleinement à tout ton corps physique. Et à mesure que ton cœur bat, tu te sens de mieux en mieux. Et puis contente. Et puis ravie de ressentir ce corps. Et de revenir à toi, pleinement, dans le présent. Bienvenue, Elia. Est-ce que ça va? Ouais. Oui, oui. Oui, ça va. Tonia, je te laisse revenir. Oui, ça va bien, merci. Merci Oui. pour cette séance, oui, qui était très parlante. J'ai compris certaines choses. Des images m'ont parlé. Par image, je me rappelle que tu évoquais une boue noire qui sortait, que je vomissais et c'est une image que j'ai très souvent, que je voulais noter mais que j'ai mis de côté, où en effet je me vois vomir souvent un cœur noir et donc il y a l'image des bracelets aussi. Je déteste les bracelets. Je les vois comme des chaînes au poignet.
Donc il y a beaucoup de choses qui me sont revenues en mémoire. Et puis, vous avez mis des mots, vraiment des explications sur des choses que je pensais imaginer. Le terme de folie, c'est un mot qui me vient souvent à l'esprit. La folle, la folle. Donc vraiment, il y a des choses qui ont été explicites. Alors le blanc aux yeux bleus, je ne sais pas d'où il sort. Il s'avère que j'aime les blancs aux yeux bleus. Je ne verrai plus les choses de la même façon maintenant. Faisons la Merci beaucoup. différence, encore une fois, entre le plan physique et ce plan éthérique. Ça, il faut vraiment que Je j'arrive en continue à effet. apprécier les blancs aux yeux bleus sur le plan physique. Oui, oui, oui. À intégrer. Merci beaucoup parce que ça m'a vraiment beaucoup parlé, tellement de choses que tu as évoquées qui ont pris du sens. Et je suis rassurée de voir que ma conscience assure que c'est une rebelle et que elle cherche à communiquer avec moi. Cette surcharge aussi d'informations, en effet, je l'aperçois. Je sens souvent une sorte de signal d'alarme à l'intérieur, donc je comprends vraiment des choses. Je vous en suis très reconnaissante. Merci vraiment de m'avoir accompagnée et de m'avoir guidée, parce que des fois, je ne savais pas trop comment répondre à tes questions. Donc, merci Bien, beaucoup. c'est fait, Sonia. Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on maintient cette session privée? Alors, public, mais j'aurais souhaité, s'il te plaît, qu'on floute et si on peut changer ma voix. Alors non, la voix non. La Ça me voix, non? demande trop Eh de ben, alors travail. qu'on me floute, s'il te plaît. Après, on peut garder le nom. Voilà. Dans le titre, je peux mettre Sonia, je peux mettre S ou n'importe quelle lettre que tu as envie que je mette. Peu importe, de toute façon, on évoque mon prénom à travers la vidéo, donc peu importe, il n'y a pas de souci. Bien. Je te garde avec nous. Ne coupe Oui. pas. Elia, merci. Merci, Elia.